Voilà, Essen, ça commence ici au parking 9 pour ceux qui sont là assez tôt, qui est le parking à hauteur le plus proche d'Essen, enfin de la foire. Et quand on sort du parking, le plus simple c'est de passer par la gare qui se trouve ici, donc il y a un arrêt pour bus. Et ici sur le côté, on va aller ensemble jusqu'à la foire. Voilà, on se trouve ici chez Cranio avec Elisa pour parler un petit peu des sorties et de la grosse sortie qui a fait beaucoup de bruit, plusieurs niveaux de barrage, mais peut-être d'autres choses. Elisa, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a de bien chez Cranio cette année-ci? Oui, très bien, vraiment très bien. On est très heureux des jeux qui ont présents cette année. Comme on te dit, en barrage, il y a eu beaucoup de bruit. On est aussi dans une campagne Kickstarter pour les vainqueurs de la première campagne avec la substitution de ce qui a créé du bruit. Donc on espère qu'ils vont être heureux de cette nouvelle campagne. Avec la nouvelle route, je pense. Oui. D'ailleurs, je vais prendre la caméra et je remercie la personne qui le tenait jusque-là. Je vais rester avec Elisa. Oui. D'ailleurs, le nouveau matériel. Oui, le nouveau matériel, ce seront les gouttes d'eau qui seront en bois et aussi les roues qui vont être dans un nouveau style. Et après, il y aura aussi une expansion pour le 5e joueur. Et ça c'est très intéressant parce que beaucoup de cœurs nous l'ont demandé. Et donc on a travaillé sur cette option-là aussi. Et aussi sur des roues en bois. Donc il y a beaucoup de choses dans cette nouvelle campagne. Beaucoup de nouveautés derrière. Oui, aussi on présente cette année-là deux autres jeux qui sont Master de la Renaissance et Mystery House. Ok, ça c'est Master de la Renaissance. L'ambiance, c'est celle-là de Lorenzo il Magnifico, où les joueurs déjà les connaissent. Mais les jeux sont complètement différents. Il y a un jeu de cartes où on va créer un mécanique de transformation de ressources. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un marché où on peut prendre des ressources. Le marché, c'est très intéressant parce que chaque fois que je vais prendre une ressource, je vais changer complètement la dynamique du marché en mouvant tout ce que sont les billes qui correspondent aux ressources. Après, je peux prendre de nouvelles cartes, utiliser ce aussi, on a une mécanique de transformation très intéressante parce qu'on a un petit magasin où on peut stocker tous les matériaux que l'on a. C'est 1 heure, quelque chose comme ça. Et l'expérience, c'est plus légère. Ok, donc on est plus dans du Family Plus. Family Plus, c'est ça, oui. D'autres sorties pour D'autres sorties, on peut rentrer dans le Mystery House. Mystery House, c'est un escape room game, mais dans une boîte. On peut le garder par ici. Vous voyez, on a une boîte et à l'intérieur de la boîte, excusez-moi, à l'intérieur de la boîte, on doit chercher pour des objets qui peuvent être utiles pour escaper de la maison. Okay? Dans ces cas-là, c'est une expérience plus courte. Normalement, on a à l'intérieur de la boîte 2 aventures de 1 heure chacune et chaque fois qu'on change quelque chose dans la maison, on peut aller chercher sur notre app ce qu'on peut faire avec cet objet-là ou ce qu'il faut pour ouvrir, par exemple, une porte. Donc, si j'ai une porte fermée à clé, je dois chercher la clé et quand je trouve la clé, je prends la carte et je peux ouvrir la porte.
Et ça c'est intéressant parce que chaque fois que je peux ouvrir une porte, je vais découvrir une nouvelle partie de la maison. Donc, très amusant. J'ai vu qu'il y avait des petites lampes qu'elle a avec. Oui, oui, oui. Ça c'est un dans le foire et aussi pour le retailer. Et c'est très intéressant parce qu'il aide la recherche et aide aussi le joueur de se sentir des investigateurs. Et donc, ça c'est maintenant et demain. Qu'est-ce qui est prévu chez Cranio dans les mois à venir ou... Ok. On est en train de travailler sur notre nouvelle Kickstarter qui va être une réédition de Maharaja. Okay. Et après, on est en travaillant sur autre de Lighter Game, jeu plus léger, qu'on va présenter à Nuremberg. Ok. Donc, plein de bonnes stay choses. tuned. Mais plus rien en expert, pas pour l'instant. Non, il y a aussi un expert, mais je n'ai pas encore beaucoup d'infos pour gérer. L'année est à venir. Merci Elisa. Merci à vous. À l'année prochaine alors. Oui, sûrement. Voilà, et tandis qu'on se promène chez DLP Games, voilà qu'on croise une vingtaine de jeux de personnes. Bonjour. Ça se passe bien? Super, super. Deux chouettes jeux que je recommande. Trois, Terramara évidemment, découvert chez Expert Games. Et Trismegistus, très bien. Qui est là? C'est Pixie Games, on a été les voir précédemment, oui. Ouais, voilà. Et Aqua Mirabilis. Thank you. Aquatica, très chouette. Aquatica. C'est mes découvertes d'aujourd'hui. De l'expert Aquatica? Non, intermédiaire. Oh, c'est pas assez fort pour nous alors. C'est quand même plus, c'est peut-être un peu moins d'une heure. Mais c'est bien. Et que ça se passe bien? Ouais, super, ben voilà, on rencontre des chouettes gens, donc c'est chouette. Il y a que des chouettes gens en SN. Voilà. Donc nous voilà au passage chez Pixie Games avec Fred. Qui va nous parler un petit peu de toutes les belles nouveautés qui sont arrivées chez Pixie aujourd'hui. Oui. Moi je passe derrière la caméra et lui je laisse devant. Ça marche. Bonjour à tous. Donc chez Pixie nous avons un gros arrivage de Board & Dice. Donc Board & Dice, un éditeur polonais qui nous a fait très plaisir l'année dernière avec la sortie de Teotihuacan, qui a été le grand buzz des scènes l'année dernière. On a reçu l'extension Teotihuacan. Donc l'extension Teotihuacan qui va apporter des modules optionnels avec des pouvoirs de divinité et une nouvelle pyramide qu'on va pouvoir grimper. Donc on va avoir une quatrième pyramide qu'on va pouvoir gravir et qui vont nous apporter des bonus tout au long de la partie. Donc l'extension Teotihuacan qui est disponible. On a Sierra West. L'auteur Jonathan Paquentin qui a aussi réalisé Coloma chez Final Frontier Games. C'est un jeu modulable, c'est-à-dire il y a 4 modules dans la boîte. Je t'invite à me suivre, on va aller directement voir une mise en situation. Ok. Mise en situation. Sur les cartes dans laquelle on la partie. Et ces cartes vont donner en fait un chemin d'action. Comme je disais, il y a 4 modules avec des thématiques. On a la colline aux pommes, bateau et banjo, ruée vers l'or, hors-la-loi et avant-poste. Voilà. Et la grosse sortie, le très gros attendu, jeu le très attendu. Voilà. Trismegistus. Alors c'est pareil, c'est comme Teotihuacan, il faut s'entraîner pour pouvoir le dire du premier coup. Voilà. Donc dans Trismegistus, on interprète le rôle d'alchimiste. Et on va essayer en fait de trouver la formule ultime. Donc là on est sur un jeu de Daniel Tascini et Federico Chialorenzi. Tout un travail de prendre des auteurs étrangers. Tout à fait. Avec un mode solo de David Turki et Nick Shaw. Et là, pareil, tu peux voir la mise en situation. Les
dés en fait vont nous apporter des capacités pendant la manche et en fait on va essayer de transmuter les différents éléments pour arriver en fait au stade ultime et ainsi acquérir le pouvoir absolu. Pardon, pour battre les autres. Voilà, on est sur un gros jeu. Il y en a trois. Kirpsen, Kruchten et Pelliu. Ouais. Donc là on est sur un jeu familial basé sur la volée. On va donc prendre les papillons d'une case pour les égrener sur les cases adjacentes. Et sur la case d'arrivée, on va devoir en fait réussir à obtenir ce qui est indiqué sur une carte. Donc par ici, par exemple, deux bleus ou deux jaunes. Et deux jaunes, pardon. Il faut exactement avoir ces papillons-là. Donc là, un coup très simple. Je déplace un bleu. J'ai deux bleus, deux jaunes. C'est bon. Je prends la carte et je prends les points de victoire qui sont avec. Voilà, très simple. On joue à tour de rôle. Dès que les points de victoire sont épuisés, le jeu est terminé. C'est très agréable. On a aussi Voleur d'Amaranthe. Voleur d'Amaranthe, qui est un jeu tout à fait de chez Daily Magic Games, dans le même univers que 10 minutes pour un empire. 10 minutes pour un. 8 minutes pour un empire. Non, 10 minutes pour un butin. Ouais, 10 minutes pour un butin. Donc là, une nouvelle fois en fait, et comme son nom l'indique, nous allons interpréter des voleurs, en l'occurrence des guildes de voleurs. Et on va en fait, avec nos voleurs, on va avoir trois mécaniques de jeu qui vont s'entremêler en fait dans Voleur d'Amaranthe. Une première mécanique qui est le draft. Donc on va avoir des cartes lieux qu'on va drafter. Les cartes lieux, on va les poser devant son plateau et on va pouvoir, dans la phase suivante, positionner nos voleurs dessus. Et donc là, on va avoir de la pose d'ouvriers. Les lieux vont en fait nous apporter des trésors de couleurs différentes. Et nos voleurs, qui sont nos ouvriers, on va pouvoir aussi les positionner sur les cartes receleurs. Les cartes receleurs nous demandent un certain nombre de trésors, vont nous apporter des points de victoire immédiats et vont nous apporter aussi des icônes qui en fin de partie en fait, et ça c'est on retombe sur la collection qu'on avait dans 10 minutes pour un butin, qui vont aussi nous apporter des points de victoire. Donc c'est un jeu très riche, un petit peu plus lourd évidemment que 10 minutes pour un butin, donc c'est un petit peu plus long, mais c'est très sympa aussi. Le nom initial c'est Den of Thieves je pense, non Sifden. Ah oui, Sifden, le repère des voleurs. C'est ça. Et on a aussi enfin le très attendu Tiny Epic Mex qui a été retardé du fait d'une petite coquille sur les cartes pilotes. Donc on a sorti les cartes corrigées depuis. Dans Tiny Epic Mex, on est sur un jeu de programmation. Donc chaque joueur en fait va programmer les actions de son pilote qui va essayer en fait de revêtir son mecha et le but étant d'arriver au milieu sur le méga mech qui est le méga mech surpuissant qui peut avoir jusqu'à 4 armes avancées pour défoncer les autres. Le méga mech c'est pas le PC mech qu'on n'a pas appelé comme ça encore? Mais non, on est respectueux en fait de l'idée originale. Donc voilà, c'est le tout petit dernier, le petit dernier de la gamme Tiny Epic. Vous savez sans doute qu'il y a Tiny Epic Dinosaur qui est en ce moment en campagne KS, on va bien sûr franciser. Et qui s'annonce très très bon aussi. Ouais, c'est super. Voilà, un petit tour d'horizon des nouveautés chez Pixie. C'est en VF, ça sort la semaine prochaine. En VF, ça commence à arriver dans les boutiques là, avec un embargo de vente jusqu'au 1er novembre pour une sortie mondiale comme les jeux de Stonemaier visuellement, donc voilà. Et quelques exemplaires à SN, je voyais. On en avait quelques-uns, ouais, et on est sold out depuis hier. Mais la demande est hyper forte, quoi. Et on en avait très très peu, hein. On avait des quantités extrêmement limitées. Sur les quantités françaises, on était sur moins de 50 exemplaires. Consumption disponible ici aujourd'hui ?
Consumption, la production n'est pas finie. Non, la production n'est pas finie. On avait des exemplaires très limités aussi en précommande uniquement. Donc pareil, j'avais deux boîtes, deux cartons du jeu. J'en ai quelques-uns peut-être, mais sur l'autre stand, il doit m'en rester un ou deux éventuellement. Mais la production n'est pas finie encore, les backers n'ont pas été livrés. Donc ça avance, mais voilà, Consumption, ce sera la sortie est plus en fin d'année. Ou voir l'année prochaine, parce que Consumption, on livre toujours les Kickstarter en général. On livre les backers et on se doit d'attendre un certain temps avant de sortir en retail dans les shops, parce que c'est le concept d'un Kickstarter. Le backer il back pour avoir l'exclusivité, l'avant-première, et du coup il faut attendre. Sur les deux seuls jeux lourds, on va dire, experts de la vidéo cette année-ci, 2019, j'en ai raté un autre. Parce que Matago et Colossal. C'est une édition de toute façon. Ouais, après j'ai Colossal qui a des jeux experts aussi. Sur le jeu expert de Colossal, il y a Terrors of London qui est sorti là, qui a été livré au backer il y a 2 mois et qui sort en magasin le mois prochain en français. C'est un jeu de 2 joueurs, c'est un duel de cartes dans un Londres victorien. Ça c'est une nouveauté qui peut être tentée en jeu expert mais en 2 joueurs. Une extension permet d'aller jusqu'à 4 joueurs, mais c'est pas le jeu de base. Ah oui, donc il est fine-tuné pour être 2 joueurs. Oui, c'est un duel, vraiment. Et après, surtout cette année, on a beaucoup sorti de jeux familiaux plus, on va dire. Et après, j'ai eu des extensions de jeux experts sur Western Legion, sur Inis. Ouais. Voilà, on est plutôt sur ça. Et les jeux experts, l'année prochaine, j'ai des grosses sorties. Cette année, on a eu des sorties de jeux familiaux. L'année prochaine, qu'est-ce qu'il y a de prévu en expert? En expert, j'ai quelque chose qui va s'appeler Beyond the Gates. Beyond the Gates, c'est l'auteur d'Inis, Christian Mathianès, qui fait ça. C'est dans un futur, on s'est dit que le savoir était partagé, l'information est partagée grâce à des portails qui permettent de voyager de planète en planète, donc de faire de l'univers un grand ensemble où tout le monde voyage. Et tout ça contrôlé par une grande académie. Et au fil du temps, des guerres ont commencé à se déclarer sur la fake news. Et les portails ont été désactivés, des vraies guerres, autant sur l'information que des vraies guerres de gens, d'humains. Et là, on est quelques années plus tard après ça, les portails doucement commencent à se réactiver. Vous allez devoir essayer de mettre tout ça en œuvre pour repartager à nouveau le savoir. Il va y avoir une problématique de conquête et donc du coup forcément d'affrontement aussi. Voilà, donc ça s'appelle Beyond the Gates et ça sort en 2020, plutôt vers la fin de l'année je pense. En jeu expert chez Colossal, je vais avoir quelque chose qui s'appelle Renation, premier trimestre 2020. Renation, il faut imaginer la Mongolie de Gengis Khan qui rencontre Mad Max. Donc on va être sur du contrôle de territoire avec des petites miniatures, sur des espèces de barbares mongols mais avec des armes un peu faites de briques et de broc. Qui est un gros jeu expert de chez Colossal qui sort. Chez Matago, on a la sortie de Rapa Nui l'année prochaine. Rapa Nui, c'est un familial plus, donc c'est le semi-coop. C'est adapté des géants de l'île de Pâques qui ressort, donc on a 1 an d'avance là-dessus pour représenter la couverture parce que ça sort l'année prochaine à Essen. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est déjà pas mal tout ça. Ah, c'est déjà bien, oui, c'est bien. Oui, j'ai quelques gros projets encore dans les tuyaux. Ouais. Et des traductions de quelque chose, mais du coup pour l'instant. Ion's End, on continue à traduire la saga avec le Legacy. Avec le Legacy. Vast, c'est l'avant-route, c'est les mêmes auteurs, c'est asymétrique, un peu plus chaotique. On est sur la 4e version maintenant, la 4e édition, donc l'équilibre est vraiment bien, donc ça arrive chez nous aussi. Concordia, Vénus, donc une boîte avec la première extension qui arrive également chez nous tout début d'année, là dans 3 mois, en janvier. C'est marrant parce que Concordia, il n'a jamais été traduit en tant que tel, on commence avec Vénus alors. Alors on a directement mis l'extension dedans. On le fait souvent, on essaye quand on localise chez Matago de faire des trucs, pas juste de traduire. Ce qu'on a fait pour Route par exemple, Route on l'a traduit et on a mis la première extension et on a fait une grosse boîte avec un insert. Et j'ai
Race for the Galaxy qui arrive chez Matago aussi, sa deuxième édition en février. Voilà pour des beaux jeux qui arrivent tout ça. C'est une belle année on travaille sur Kemet qui a été déjà un succès chez nous aussi. Et on travaille sur une version 2.0, on va dire, très améliorée de ce jeu. Donc là-dessus, on n'en dit pas plus, on vous dit juste qu'on travaille dessus, mais ça va être énormément de surprises. C'est un gros projet en cours chez nous. Magnifique. Voilà. Vivement l'année prochaine, enfin déjà vivement cette année-ci qu'on voit un peu plus Tapestry et oui, déjà. fonctionne, mais c'est déjà très bien. Merci. Merci. Étienne qui vend Bruxelles, autant que vous voulez, et que pour nous en dire un petit peu plus là-dessus. Ça se passe comment alors? Ça se passe très bien, encore mieux qu'on le souhaitait, oui. Super, il y en aura assez pour tout le salon? Pas sûr. C'est vrai. Non, ouais. On avait même fait des tapis, on pensait qu'on en aura assez, mais à mon avis on va tomber court aussi. Très bonne nouvelle alors. Oui, très bonne nouvelle. Franchement, très bon accueil du jeu. Beaucoup de gens connaissaient déjà le Bruxelles 1893 et donc ça aide sans doute au succès de celui-ci. Mais ouais, non, très bonne nouvelle. D'autres jeux chez GAC ici? Non. Alors c'est la sortie Bruxelles cette année. On a encore nos anciens jeux en vente, bien sûr. Et dans le pipeline, le prochain jeu, ce sera la deuxième extension de Notolone. Et pour l'année prochaine, on verra bien, on a encore rien signé. Je travaille sur d'autres jeux à moi, mais on verra s'ils seront prêts parce que je suis assez fainéant. Un an de vacances après une réussite pour Bruxelles, il va falloir récupérer et partir sur un autre pays maintenant. On verra. En fait, j'ai toujours un projet qui se passe à Bruxelles, mais qui est complètement différent. Ouais. Bruxelles, c'est vaste, hein? Bruxelles, c'est vaste, il y a beaucoup de choses. Hein. Les fruits, le chocolat, la bière. Oui, puis après, ça reste à ça. En fait, l'autre prototype, ce serait sur la grande place. Ah ben voilà, spoiler alerte. Voilà. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Etienne, ça se passe bien? Un bon salon? Merci. Merci à vous d'être passé. À la prochaine. Donc maintenant, un petit passage chez Atrafa. Petit passage. On est super bien accueillis chez Atrafa. On a à boire, on a des petits biscuits, il y a des magnifiques fauteuils. Oh, quelle équipe! Et Atrafa, pourquoi? Parce que ce sont eux qui s'occupent de la version française pour barrage. Donc un four attendu partout. Et un barrage en plus avec une qualité supérieure que le barrage de Kickstarter, non? Oui, je confirme. On a bien écouté, on a bien parlé avec Rano, on nous a assuré qu'il n'y a pas de problème. Le goût de produit de groupe qui foire. Ce sera une version nickel. Donc les couteaux en bois et les plateaux ronds, les roues, qui sont les roues qui ont été retouchées. Oui, c'est ça. Tout à fait ça. Je peux vous assurer que ce sera une version nickel. On peut l'espérer quand en boutique? À mon avis, la bateau est dans le bout de Véron, donc il devrait être ici début décembre, dédouané, deuxième semaine de décembre. Pour les fêtes alors? Devrait être possible, mais avec les bateaux et avec je touche toujours du bois, mais ça n'a aucune intention. Si tout va bien avant Noël. C'est ça. Ça c'est une bonne chose. Donc ça c'est le plus gros jeu expert aujourd'hui pour Atrafa, mais surprise pour l'année prochaine. Ouais, l'année prochaine on va faire Cérébria, aussi un très grand jeu de Clash qu'on a apprécié très fort. Et pour la suite c'est pas encore signé, donc je ne peux pas rien. Allez, pas de spoiler alerte. Non, je n'ose pas. Si ça tombe dans l'eau, ce serait malheureux. Mais tu es très bon, dis-moi. Je fais que du bon, si je peux. C'est normal, c'est on est chez Atrafa. Merci. De chez Silex et qui édite aujourd'hui Dreamscape qui va
va arriver chez les bakers dans pas longtemps, qui est ici avec quelques versions pour le salon des scènes. Et je ne suis pas qu'avec Florian, j'ai aussi, et là je change de côté, Césarée. Bonjour. De chez Atalia. Et ensemble on fait un petit peu le tour de ce qui est prévu chez Silex. Bonjour à tous, d'abord on va avoir un premier jeu qui est Roméo et Juliette qui va arriver très prochainement, parce qu'au début 2020 ça va arriver en France chez Atalia. L'objectif c'est de faire en sorte que les Roméo et Juliette arrivent à se retrouver, et se retrouver va faire grandir l'amour. Typiquement là ils sont dans la même pièce, l'amour va grandir. Le seul problème c'est que Roméo et Juliette ils ont des familles, les Capulet et Montaigu, qui se détestent. Donc quand les Capulet et les Montaigu sont ensemble dans une pièce, la haine va augmenter. Et lorsque la haine arrive au bout, on a perdu. C'est un jeu coopératif avec une communication restreinte. Donc l'idée c'est d'arriver à communiquer au travers de missives. Et effectivement l'objectif c'est la Saint-Valentin 2020. Après l'amour, les trolls alors. Après l'amour, les trolls, dans une ambiance de taverne. Donc on a une taverne avec différents personnages qui viennent manger. Et tous ces personnages, ils ont de l'argent à disposition, mais chacun vient avec l'argent de sa contrée. Donc on a différents types d'argent. Cet argent, ils ont une valeur différente, et on va pouvoir faire en sorte que chacun va essayer de collecter un maximum d'argent, mais l'argent va fluctuer aussi dans ses valeurs. Donc parfois l'argent de certains voyageurs va valoir 3, de l'autre côté d'autres vont s'acharner à faire baisser cette valeur et elle va descendre à 1. Donc à vous d'essayer de gérer l'argent que vont vous donner ces différents clients. Comment ça se joue? À chaque tour, on joue un personnage. Ce personnage a une capacité spéciale. On applique cette capacité et on résout dans l'ordre de la table. Lorsque tout a été servi, les gens prennent les tips et en fonction de ce qui se passe, les conséquences sont parfois assez dramatiques, car nous avons le maître d'hôtel qui est un troll qui va ce petit troll, il va manger tous les restes. Car par exemple, lorsque deux personnes vont jouer le suricate, si deux personnes jouent le suricate, il y a aussi une vitesse de service, c'est-à-dire que plus on sert vite, mieux c'est. Et si les deux servent en même temps, les deux se choquent, et à partir de là, il y a un gros problème, puisque les deux font tomber leurs assiettes et personne n'adresse le client, et c'est le troll qui récupère le tout. Et là, ça devient assez cacophonique et assez embêtant, parce que du coup, personne n'a adressé le service. Disponible 2020, premier trimestre 2020 normalement. Et pareil, là on est sur le prototype final avec début de production très prochaine. Et là, s'il a survécu de Roméo et Juliette, là je devrais être plus cool. Normalement tout va bien, voilà, l'objectif est effectivement Roméo et Juliette en priorité, et ensuite viendra Trolline avec tous ces méchants trolls. Et puis ce qui m'intéresse le plus évidemment, et donc on en arrive à Dreamscape, là effectivement. Dreamscape qui est surtout pas un jeu expert. Non, c'est vraiment pas un jeu expert. C'est un jeu où on peut jouer en famille, vraiment. Après, effectivement, on joue pas en famille de la même façon qu'en jeu expert, mais c'est un jeu de puzzle où on construit, et les enfants sont très férus de ces constructions en 3 dimensions. Et on comprend très vite, les règles sont très simples, c'est la manière dont on met tout en œuvre qui est beaucoup plus compliquée. Mais un enfant, moi je joue avec des enfants lors des festivals, ils arrivent très bien à s'en sortir sans aucun problème. À partir de 8 ans quand même, minimum. Ouais, 10 ans c'est bien. Minimum, ouais, oui, enfin on parle pas de, c'est pas du premier âge. C'est pas du nom d'arena. C'est pas du premier âge. Et en plus, il y a la variante expert à l'intérieur qui est la règle Cauchemar. Monsieur Cauchemar. On joue avec Monsieur Cauchemar. Et là, la règle se complexifie. Et si c'était déjà hyper tactique et stratégique avant, ça le devient encore plus. Et surtout qu'on peut avoir une sorte d'interaction entre les joueurs pour aller nuire aux joueurs suivants, là où le Monsieur Cauchemar va essayer d'interagir dans le jeu. Et là, ça devient un petit peu vraiment plus calculatoire. Comment est-ce qu'on se débarrasse de ces cauchemars alors qu'on est dans un rêve. Donc, on ne fait pas des amis alors? On se fait des amis, mais assez lointains. On joue autour d'une table, c'est le principal. The rabbit can actually move. Sure. All slightly different things. Yeah. All is thematic. Yeah. Yeah. Okay. And très rapidement, comment ça se présente? Donc on va devoir construire des rêves, et ces rêves ils sont présentés avec des différents paysages. Ces paysages, c'est des fragments d'eau, de terre, de roche et d'herbe, et on va essayer de les récolter pour réaliser le paysage dont on doit rêver. Comment est-ce que ça se passe? En 2 phases. La première phase va être une phase où on va collecter les fragments sur le monde des rêves. On va avoir 4 actions pour cela. Les 4 actions sont présentées ici avec une petite chandelle. Une action c'est quoi? Si je récolte un fragment, je le mets
objet dans ma main ou je me déplace d'un lieu vers un autre lieu. Ça, c'est la première phase. Dans la deuxième phase, on va construire notre maquette. Ça se passe devant nous sur notre plateau personnel et on va faire en sorte de construire le rêve qu'on est en train de réaliser dans ce paysage. On va placer les fragments de manière très simple. Ils doivent être toujours soit adjacents, soit au-dessus d'un autre fragment. Et ainsi, on va construire les rêves. Les rêves vont évoluer dans la durée et on va passer d'un rêve simple à un rêve complexe avec des cartes de niveau 3 qui présentent des rêves, des paysages très complexes. La disposition des jetons, s'il y a du bleu par exemple, on voit une rivière, on voit là, une marée, on voit quelque chose. On voit si il y a de gris, c'est une montagne par exemple. On a des chutes d'eau, les chutes d'eau, on imagine bien qu'on est au sommet de la montagne et qu'on voit la chute d'eau qui se répand devant nous. Donc on a essayé de faire en sorte que l'image soit aussi la correspondance de ce qu'on est en train de construire. Encore une fois, dans l'idée d'immersif, de rentrer dans le jeu et de se projeter. C'est bien pensé, c'est bien fait. C'est vachement beau. Ok. Merci Florian, merci. Je me trouve maintenant chez Ludicali avec Jamie qui va pouvoir nous faire un petit peu le tour parce qu'ici on attend avec impatience Living Planet qu'on espère quand même pour fin d'année, mais fin d'année presque assez. Ouais. Vous savez quoi? On y croit. Moi, voilà, comme j'ai expliqué tout à l'heure, Living Planet, normalement, là, il est parti de l'usine et il est en route pour les hubs un peu partout qui devraient l'avoir d'ici fin novembre. Donc, normalement, tout va bien et ça arrive chez Philibert fin novembre. Et donc, du coup, c'est shippé et du coup, ça arrive en décembre avant les fêtes. Donc, c'est vraiment ce que j'espère. Après, comme ce que je disais tout à l'heure, je préfère être prudent sur la communication parce que les fêtes de fin d'année, il y a toujours des couacs possibles. Donc moi ce que j'ai dit en tout cas par rapport à la livraison à tout le monde, c'est on vise mi-décembre, ça peut arriver peut-être début janvier s'il y a un couac avec les fêtes. Mais j'espère avoir ma copie mi-décembre. Moi aussi. Et pour l'année prochaine, à nouveau Christophe Bollinger. Oui, tout à fait. Donc ça c'est pour l'année prochaine sur Kickstarter également. Ça va être une fois qu'on aura bien tout fini sur Living Planet et que tout le monde aura sa copie, ça sera tout nickel. Le proto, la suite, ça c'est le prototype. Donc c'est un jeu de civilisation en moins de 2 heures, avec sans aucune composante de hasard et avec un élément assez intéressant qui est une sorte de 3D, on peut l'appeler, du plateau. C'est-à-dire que la topographie va être essentielle dans ce jeu. Au début de la partie, les joueurs construisent leur carte de civilisation en fait, avec une règle d'empilement des strates. On peut mettre de la prairie que sur de l'eau, de la forêt que sur de la prairie, de la montagne que sur de la forêt, ainsi de suite. Ce qui va créer des paysages très différents à chaque fois. Et ensuite, le but du jeu, ça va être de réussir à développer sa civilisation en prenant en compte cette topographie, sachant que certains éléments, bien sûr, ne peuvent pas bouger dans d'autres. Les montagnards peuvent aller dans les ciments neigés, mais pas les caravanes, etc. Donc ça, c'est un Kickstarter 2020 alors. Voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Donc voilà, avec Christophe Bollinger. Et puis ici on quitte Christophe. Ouais, donc quitte Christophe, voilà, parce que là on est sur un stand qui est un stand joint entre Ludicali et le Crowdfunding Agency, qui est une agence qui accompagne différents éditeurs à porter des projets participatifs avec succès. Celui qu'on voit là, c'est Northgard. Donc Northgard, c'est un jeu d'exploration et de conquête dans un univers viking que certains peuvent connaître parce que cet univers est tiré d'un jeu vidéo qui s'appelle Northgard. Ça tombe bien. Voilà, ça tombe bien. 2 à 5 joueurs, 20-25 minutes par joueur, c'est du card driven avec des éléments de deck building et un plateau modulable qui change chaque partie parce qu'on va poser des tuiles. Chaque joueur joue un turn viking, il va tenter d'optimiser son deck et c'est le développement de ses colonies. Ok. KS en 2020. KS 2020, début d'année 2020 ouais, pour le Kickstarter. Rise and Fall, on n'est pas sur le début d'année, on est plus sur le milieu d'année. Celui-là, c'est le prochain sur la liste pour l'agence en tout cas, en termes de jeux de société. Avec ensuite dans la foulée Soul Riders, qui est une création de Marc-André, donc Marc-André Stronor notamment. Là, il s'est lancé dans une grosse aventure ambitieuse de jeu coopératif, narratif, où là, les joueurs en l'occurrence vont jouer donc des aventuriers qui vont tenter d'accomplir des quêtes. Ça s'appelle Running Quest Soul Riders. Running Quest, c'est le nom du système de jeu en fait que l'on peut appliquer à différents univers, qui est un système de création de scénario qui fait que les joueurs vont évoluer dans un environnement un petit peu à la mode d'un livre de Cluedo, si vous voulez, en arrivant dans les localisations et en dépensant des points d'action de leur
carte pour se rendre à tel ou tel endroit et donc sortir telle ou telle autre carte du deck en fait. Tout le monde joue en même temps, il n'y a pas d'ordre de tour un petit peu encombrant qu'on pourrait trouver parfois et en fait on va tenter de retrouver dans cet ensemble, dans ce deck de location un certain nombre de quêtes. Donc c'est assez épuré, c'est assez intensif parce qu'il y a un timer de fatigue et un timer de menaces qui se croisent dans le jeu et qui peuvent vous amener à perdre la quête perdre le jeu avant que vous ayez trouvé toutes les quêtes. Donc ça voilà, c'est plutôt du costaud, c'est pareil, c'est pour on vise la première moitié de 2020 également sur Kickstarter. Ok. Et sinon sur le stand on a également Range qui lui pour le coup a déjà été financé qui est en production aussi en octobre et qui est en cours de production. Voilà. Qui devrait arriver vers mai-juin chez les backers. Nickel. C'est plein de bonnes choses chez Ludicali il me semble. Voilà, Ludicali et l'agence, donc ça c'est d'autres éditeurs en fait. Donc il y a une bonne différence. Mais effectivement, Ludicali a des bons projets, résultat on est assez excités, puis on connaît Chris, il y a toujours plein de jeux dans ses bagages, donc je me fais pas trop pour la suite. Ça va, c'est super. Eh ben, un bon salon. Ouais, merci. Bonne continuation dans les vidéos. Merci. Sur le stand ici de Holy Grail avec Georgina, où on peut parler un petit peu de ce qui va sortir en Kickstarter dans quelques jours, mardi. Oui. Enfin, mardi sera peut-être déjà sorti le temps que le montage soit fait, mais qu'importe. C'est Titan, la grosse sortie ici. Voilà. Titan avec le reboot en fait de Titan. C'est ça, tout à fait. Donc une nouvelle campagne qui se lance donc ce mardi 29 octobre à 20h. Pour combien de temps? 3 semaines. 3 semaines, oui. Donc ça devrait être bon au niveau de la vidéo. Oui. Il sera encore temps de pledger. Donc un reboot parce qu'il y avait besoin de faire un reboot. Il y avait besoin de faire un reboot, mais c'était essentiellement par rapport au prix. On a eu des retours de nos backers. À la base, on avait le mode solo et l'extension 5e joueur inclus dans la boîte de base qui faisait augmenter le prix quand même parce que c'était beaucoup de matériel supplémentaire. Et nous backers nous ont fait comprendre qu'en fait tout le monde n'a pas envie de jouer en solo et tout le monde n'a pas envie de jouer à 5 non plus. Donc on a décidé de rebooter la campagne, enfin de baisser le prix de la boîte de base et donc mettre ces éléments en add-on. Ceux qui en ont envie les prennent, sans problème. Voilà. Donc là on a fait passer le jeu de base de 110 € à 82. Donc pour un jeu de cette taille-là, c'est... Ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil ici sur le jeu, parce que c'est quand même un jeu Si tú tienes esos chiquititos rojos, por ahí puesto como cuero. Le principe? Alors, on est en train de chercher des ressources sur la plus grande lune de Saturne. Donc, chaque joueur a une base de départ et on va donc chercher à creuser vers le centre du cratère. Donc, c'est ce que le bateau représente. Donc, on va aller autour de chaque anneau, mais également vers le bas. Il y a des emplacements pour des tuyaux afin de créer une sorte de réseau d'extraction. Donc, il y a des bâtiments qui permettent d'extraire des ressources chacun de leur couleur. Et après, on a donc des tuyaux qui permettent de les relier tous ensemble et de les activer pour obtenir les ressources que ça contient. C'est un jeu de construction de réseau, ce fameux réseau d'extraction. C'est beaucoup de gestion de ressources. Votre plateau joueur, en fait, ça représente la soupe de votre vaisseau. Quand vous avez plus de place dedans, eh ben, il n'y en a plus. Donc il faut vraiment gérer l'espace qu'il y a dedans. Il y a plein de façons de générer des ressources, enfin plein de ressources en même temps. Et si vous n'avez pas la place pour les stocker, alors ça se perd. Donc voilà, ça il faut le gérer. Et il y a également un petit peu de placement d'ouvriers, parce que chaque joueur a 4 drones. Donc c'est les petites araignées en fait qui sont autour de chaque base, qui peuvent se déplacer gratuitement dans votre réseau, transporter des ressources, augmenter la production des bâtiments et détruire des sections de tuyaux. Donc voilà, c'est un peu la présentation présentation rapide du jeu. Oui, mais c'est très bien, parce que les règles et tout ça, on en fera une pour tout le monde. Deuxième grosse sortie pour fin d'année, c'est Domination. Domination, tout à fait. Très attendu, mais qu'on ne voit pas ici parce que... Non, on a dû l'enlever de la table parce qu'on a eu beaucoup de demandes pour le muséum, donc voilà. C'est très bien. Donc Domination, c'est un jeu expert pour les joueurs qui cherchent vraiment quelque chose de plus intense. Donc là, on a la copie finale de production avec nous. Au moment où je vous parle, la production est terminée et la livraison va commencer. Donc nos backers peuvent s'attendre à le recevoir pour mi-décembre. On l'a déjà annoncé sur la page Kickstarter, mais si vous avez raté
la mise à jour, voilà, maintenant vous le savez. Donc ça arrive. La copie de production est magnifique, on est très contents et on pense que vous allez l'être aussi. J'espère, j'attends de voir. Oui, bien sûr, bien sûr. Muséum, un jeu connaisseur, on va dire. Oui. Mais qui fonctionne très bien, avec plusieurs extensions déjà. Oui, tout à fait. Donc là, on l'a fait traduire en allemand pour le Kickstarter à la base, parce qu'on avait beaucoup de demandes. Donc là, on le fait essayer ici en allemand et en anglais pour les personnes qui souhaiteraient l'acheter. Ça fonctionne très bien. Muséum, c'est un jeu qui a son petit succès tranquille dans son coin, donc on est content. On a également Rallyman sur la table là-bas, donc Rallyman GT qui était sur Kickstarter également l'année dernière et qui sera livré à nos backers bientôt également pour... Qui est aussi connaisseur. Rallyman c'est particulier, c'est un jeu qui est simple quand même, c'est un jeu de course par un auteur français aussi, Jean-Christophe Bouvier. C'est une nouvelle édition d'un jeu classique Rallyman qui était un jeu solo et là il a réécrit les règles pour que ce soit multijoueur. Donc là c'est une nouvelle édition avec de nouvelles illustrations, tout un nouveau look parce que c'est vrai que ça ressemblait pas à ça avant et tout simplement les joueurs vont lancer des dés pour avancer le long de la piste. Chaque dé a un certain nombre de symboles danger. Si on récupère tout symbole danger, et ben on va faire une sortie de piste et là bon voilà, vous risquez de perdre du temps et de perdre la course. Donc c'est vraiment c'est du voilà, à quel point vous allez oser pousser votre chance pour être le premier à arriver sur la ligne de départ. Voilà, c'est un jeu qui est un peu plus simple, un peu plus familial, mais qui peut se jouer à beaucoup. C'est de 1 à 6 et il y a une extension qui permet de jouer jusqu'à 12, donc ça devient la folie. Voilà. L'année prochaine, le seul jeu expert donc sera Titan qui sortira. Voilà, c'est ça. Donc il sortira. On va avoir un pledge manager également. Et bon, en fonction, on ne sait pas encore si le jeu va être en retail. Ça va dépendre du succès de la campagne. En tout cas, si le jeu sort en retail, il ne sera pas au même prix que pendant le Kickstarter. Ça c'est certain. Ce sera beaucoup plus cher. Oui. Donc voilà, si le jeu vous tente un peu, n'hésitez pas. On ne sait pas trop encore s'il va être en retail. On va tester ça juste après, dès qu'on aura réussi à virer les gens qui y sont. C'est ça. En tout cas, merci Georgina pour ce retour. Hein. Donc on attend de voir incessamment Titan et puis Domination, on vend tout ça. Oui, bien sûr.